La première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé déjà, c'est l'accueil. Lorsque je sors de l'aéroport, il faisait un froid de feu. Et du coup, je me suis dit, ben, voici mon pays, voici le terrain dans lequel ça va se jouer. Février 2014, c'est l'année à laquelle je pose mes valises au Canada. Et la raison pour laquelle j'ai décidé de venir au Canada, c'est parce que je voulais me donner plus de choix sur le plan professionnel. Et en fait, c'est parce que je travaillais déjà au Cameroun. Et donc, me rendant à un niveau où je pensais qu'il fallait que j'ai plus d'options, j'ai pris la décision de quitter le Cameroun. J'avais deux choix, je partais en France ou bien je partais au Canada. Et donc, le choix était un peu plus évident, venir au Canada. Lorsque j'ai annoncé la décision à la famille, ben, c'était une décision qui était un peu controversée, mais en même temps, ils étaient très contents pour moi parce qu'ils savaient que ben, voilà, c'est quelqu'un qui il sait bien ce qu'il fait. S'il choisit de le faire, c'est parce qu'il a mesuré que c'est la bonne chose pour lui. Enfin, la famille l'a bien accueilli et ils m'ont accompagné dans la décision, et que ce soit ma conjointe, mes frères, mes sœurs. C'est une bonne décision de toute façon pour eux parce qu'ils savaient que je vais pouvoir m'en sortir. Vu ce que j'avais déjà fait dans le passé, ils savaient que c'est une bonne décision si je la prends. Donc, ils m'ont accompagné dans la décision. Le jour de départ, j'avais juste quelques personnes parce que le jour que je quitte le Cameroun, j'ai travaillé ce jour-là même. C'était très très juste pour moi et donc du coup, j'avais juste quelques personnes qui m'ont accompagné à l'aéroport. C'était mélancolique. Les départs, même lorsqu'ils sont souhaités, la séparation n'est pas toujours facile. Et lorsque j'ai quitté le Cameroun pour ici, quand je suis arrivé à l'aéroport de Montréal, Pierre-Elliott-Trudeau, la première chose qui m'a frappé quand je suis arrivé déjà, c'est l'accueil. Lorsque je sors de l'aéroport, il faisait un froid de feu. Et du coup, je me suis dit, ben, voici mon pays, voici le terrain dans lequel ça va se jouer. J'étais vraiment content. J'arrive au Canada comme résident permanent en 2014, comme je l'ai mentionné tantôt, avec une maîtrise en économie. Et j'avais aussi eu la chance de pouvoir faire une école prestigieuse, l'Institut international des assurances. C'est une école qui forme les cadres pour les compagnies d'assurance dans la zone CIMA. Après la formation en assurance, j'ai eu la chance de pouvoir exercer pendant 4 à 5 ans dans une compagnie d'assurance qui m'a permis de pouvoir développer mes compétences. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me manquait, je voulais chercher un peu plus, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté. Et donc, lorsque j'arrive ici, j'ai commencé à travailler en assurance également, avant de me rendre compte que définitivement, c'est pas nécessairement ça que je voulais. Et donc, je me suis réorienté en comptabilité. Donc, présentement, je travaille dans le secteur de la comptabilité, qui n'est certainement pas ce que j'avais prévu faire au début. Je travaille, ça fait quelques années déjà que je pratique comme expert comptable. Lorsque je viens ici, principalement, c'était dans le but de faire les études en actuariat, comme je l'ai dit tantôt. C'est que je voulais développer une compétence technique très pointue dans le but de pouvoir retourner travailler, déjà même pour mon employeur, au Cameroun. Lorsque j'étais au Cameroun, j'étais déjà en contact avec beaucoup de gens à travers le réseau LinkedIn. On se parlait beaucoup, on s'appelait aussi beaucoup. Donc j'ai eu à développer déjà un réseau avant d'arriver ici. Donc une fois j'arrive ici en février, j'ai fait une demande d'admission à l'université pour entrer dans le programme d'actuariat. J'ai été admis à 2 universités. Et là encore, j'ai contacté beaucoup de gens, j'ai parlé avec beaucoup de gens pour m'assurer que j'étais en train de prendre vraiment la bonne décision pour moi. De février jusqu'au mois de septembre, c'était aussi l'occasion pour moi de pouvoir affronter le marché du travail. Sachant que j'avais déjà une expérience professionnelle, ben, je me suis mis à la recherche d'un emploi. Je dirais que durant ce temps-là, j'ai essuyé beaucoup de refus dans les entrevues. J'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas et je commençais à devenir de plus en plus amer jusqu'à ce que je commence le programme en actuariat, c'était en septembre. Donc, lorsque je commence le programme en actuariat, j'ai fait la première session jusqu'au bout. Et donc, durant la session, j'avais toujours beaucoup de questionnements dans la tête. Donc, je me posais les questions. Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Avec toutes les informations que j'avais déjà eues à voir par ailleurs les contacts avec qui je vais parler.
j'avais rencontré, les gens avec qui j'avais rencontré, les gens avec qui j'avais discuté. Jusque-là, les gens me motivaient toujours. Les gens me disaient, ah non, c'est une bonne formation, mais il faut savoir que c'est une formation qui est très longue. Parce que, clairement, la formation, c'est pas juste les études universitaires, parce que ça prend beaucoup d'examens professionnels. Mais c'était pas ça mon problème, parce que j'étais vraiment convaincu. Par amour, c'est ça que je voulais faire. J'étais convaincu que c'est ça que j'allais faire. Et donc, lorsque je commence la formation, après la mi-session, je commence à me questionner beaucoup sur est-ce que c'est la bonne décision que je suis en train de prendre? Parce que je me suis rendu compte que ça me prenait beaucoup de temps et j'avais l'impression de rentrer encore dans une formation qui ne me donnerait pas beaucoup de choix plus tard. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai re-questionné ma décision et j'ai activé mon plan B, le plan B que j'avais déjà parce que j'avais eu une admission déjà par ailleurs pour le programme de comptabilité. C'était un plan B que j'avais déjà et donc, lorsque je me suis rendu compte que définitivement, ce n'était pas l'actuariat qui était fait pour moi, j'ai changé ma décision et je me suis inscrit en comptabilité. Je dirais que j'ai parlé avec beaucoup de gens déjà, comme je disais tantôt, et dans plusieurs domaines, parce que j'avais un plan jusqu'à un plan F, disons, j'avais comme 8 plans dans la tête que je savais que si ça ne marche pas, je vais faire tel autre. Et j'avais beaucoup de gens avec qui j'avais parlé. Je raconterai une anecdote même. La première fois que je décide que je vais parler avec un CPA, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup dans la communauté aussi, je n'en voyais pas, enfin, des gens que je connaissais, je n'en voyais pas beaucoup. Et donc, j'ai rencontré une personne qui était CPA. Il m'a offert ses services, qu'on s'asseye ensemble juste pour parler de c'est quoi le travail, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi les perspectives. Et juste cette rencontre-là, je l'ai payé à 100 $ de l'heure. On a passé 3 heures de temps juste à parler de tout, à parler de c'est quoi CPA, c'est quoi la profession. Comme pour dire que des fois, on a les informations, on peut avoir l'information, bien l'information peut coûter cher. Mais lorsqu'on veut atteindre quelque chose, on va le chercher l'information. Dans mon processus de recherche d'emploi, j'ai fait beaucoup d'entrevues, dans les entrevues de recherche d'emploi pour avoir un emploi qui va m'occuper du mois de février jusqu'au mois de septembre. Et durant ce processus-là, je dirais, j'avais la chance quand même d'être appelé parce que souvent, c'est ça qui est le plus difficile. C'est d'avoir un téléphone qui t'appelle pour te dire on est intéressé par ta candidature. J'en avais beaucoup. Ce qui veut dire que mon CV, il était bon. Mais à chaque fois, je traversais toutes les procédures de recrutement. Mais à la fin, il y avait toujours un beau courriel qui écrit comme quoi j'ai une très belle expérience, mais il y a une personne qui a été prise à la place de moi. Fait qu'à un moment donné, ça m'a tellement affecté personnellement au point où je me suis dit, est-ce que définitivement le choix que j'ai pris, c'était un bon choix de quitter? Et j'ai quand même pu persister. Donc, après cette transition-là, jusqu'à ce que je recommence l'école, je n'ai pas pu avoir un emploi dans mon domaine, le domaine de l'assurance que je voulais. Donc, j'ai repris avec les études en actuariat. Après ça, quand je me suis rendu compte que ce n'était plus ça que je voulais faire, je suis revenu sur le marché de l'emploi. Et donc, le déclic, ce qui m'a permis de comprendre qu'est-ce qui se passait jusqu'avant dans toutes les entrevues, parce que bien sûr, j'avais des entrevues. C'est lorsque j'ai eu à rencontrer un professionnel des ressources humaines. Et donc, la discussion avec ce professionnel des ressources humaines m'a fait comprendre que j'ai un bon profil, mais lors de mes entrevues, je suis beaucoup trop calme. Et ça, c'est un peu comment est-ce que ça se fait au Cameroun par rapport à comment est-ce que ça se fait dans la société canadienne. Ici, on cherche plus les gens qui sont capables de pouvoir communiquer avec les collègues, être capables de pouvoir bien se communiquer en équipe. Mais dans les entrevues, j'étais genre, on pose la question, je réponds à la question. Et donc, après cette rencontre, ça a totalement changé ma perception. Et du coup, les autres entrevues que j'ai eues après, ça se passait tellement bien. C'était une journée du 27 février, je pense, 2015, on était en 2015. À la suite d'une entrevue que j'ai fait. C'était juste après que j'ai pu rencontrer un professionnel des ressources humaines. J'ai eu un téléphone, un message dans ma boîte vocale. C'était 10 h du matin. Tellement il y a eu des refus que pour moi c'était comme ok, c'est un autre. J'ai écouté le message et c'était la première fois où j'ai vécu une vraie sensation ici au Canada. C'était une offre d'emploi qu'on me donnait dans le domaine de l'assurance, qui était le domaine dans lequel j'avais exercé jusqu'ici, dans mon pays d'origine.
Et donc du coup, j'ai eu tellement de frissons. Et là, c'était vraiment le départ. Et je dirais donc, comme je disais tantôt, le déclic, c'était vraiment d'être capable de comprendre c'est quoi qui n'allait pas bien dans mon processus de recherche d'emploi. Et lorsque je l'ai connu, les choses ont démarré carrément. Ce que je dirais, c'est que de par mon expérience, que ce soit un an après que je sois arrivé ici en tant que résident permanent, avec toutes les opportunités que ça me donne, ce statut, je pense que ça m'a pris quand même beaucoup de temps. C'est vrai que j'avais fait beaucoup de procédures de recherche d'emploi, donc que ce soit les agences de placement, j'en ai rencontré beaucoup, que ce soit appliqué directement en ligne dans le site des compagnies, j'en ai fait beaucoup, mais je dirais aussi qu'il y a beaucoup d'autres organismes qui aident les immigrants à pouvoir s'insérer professionnellement que j'aurais pu exploiter. Il y a beaucoup de programmes qui sont financés, qui permettent aux nouveaux arrivants de pouvoir s'insérer sur le plan professionnel. J'en ai pas fait beaucoup quand même. Donc c'est une opportunité que lorsqu'on est résident permanent, on peut pouvoir faire recours. Lorsque j'arrive au Canada, je me suis donné un mois pour me reposer parce que c'était très intense le travail que je faisais au Cameroun. Donc durant un mois, c'était vraiment le temps de connaître la société. Je ne faisais vraiment rien en dehors de monter, descendre par-ci par-là, de comprendre la société, de rencontrer des gens. Et donc un mois plus tard, il fallait que je commence à travailler et à gagner un revenu parce qu'il y avait des charges qui commençaient à s'accumuler. Ben, mon premier emploi, c'était du travail général. C'était un entrepôt où on faisait du conditionnement des bières. Ben, je l'ai eu comme un mois après. Et une anecdote, quand je suis arrivé à cet emploi-là, ben, c'était très tôt le matin, genre 7 heures le matin, j'arrive. Et ben, tout le monde s'identifie. Et j'arrive on me donne l'équipe dans laquelle je vais travailler. J'arrive, je rencontre un plus jeune que moi. Il me dit le matin, il me dit ça va. Et j'ai dit waouh, j'ai pas répondu. Et du coup, je me disais, ben, est-ce qu'il sait qui je suis? C'était comme, ok, ben c'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, ici, c'est comme ça dans la société. On dit ça va pour demander si ça va bien, c'est tout. Je ne savais pas, c'était mon premier emploi et du coup, c'était ça. Et donc, durant la période du mois de mars jusqu'au mois de septembre, j'ai fait ce travail-là et aussi, j'ai fait le service à la clientèle. Je dirais aussi que le service à la clientèle, c'est un emploi qui, même si je ne l'aimais pas beaucoup, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon insertion professionnelle. Parce que, vois-tu, la façon qu'on rend les services aux gens ici, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces, tu as besoin d'avoir une connaissance de comment est-ce que tu vas aborder les gens qui sont tes clients ou bien même, ça peut être n'importe qui, tes voisins. Il y a une façon de vendre ce que tu as, compétences, services et quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, je suis CPA, c'est expert comptable. Je travaille dans une entreprise dans le secteur de l'énergie et j'occupe un poste d'auditeur interne. Ça me permet de pouvoir développer plein de compétences et aussi de pouvoir conseiller l'entreprise sur les risques qu'elle prend pour pouvoir optimiser sa performance. Pour y arriver, ça prend quand même beaucoup d'années. Ça m'a pris 6 ans, à peu près 6 ans et demi. Malgré le fait que j'avais une maîtrise déjà, ça te prend de passer des études de premier cycle et de faire un deuxième cycle aussi. Mais lorsque on sait ce qu'on veut, lorsque on a la vision, on a la persévérance et la résilience que ça prend pour pouvoir avancer dans ça. Par rapport à mon plan de départ qui était d'être actuaire, je me suis rendu compte très tôt que ça ne permettait pas de pouvoir avoir tous les choix que je voulais pour ma carrière. Et du coup, lorsque j'ai commencé à la comptabilité, ben, lorsque je rentrais à HEC de Montréal, c'est là-bas que j'ai fait mes études ici. Le premier cours que j'ai fait là-bas m'a fait comprendre que j'ai commencé à vivre ce que je voulais. Donc, je vivais l'entreprise, qui est ce que je recherchais vraiment. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui et tout ce que j'ai acquis comme compétences, ça rentre vraiment dans ce que je voulais avoir parce que j'ai 1 million de choix devant moi en tant que CPA. Je peux faire n'importe quoi. Les CPA sont à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc, je me sens comme accompli sur le plan professionnel
à partir du choix que j'ai fait. Donc une fois que j'arrive ici, j'avais un contact, un ami, je l'ai connu sur LinkedIn. Il est devenu finalement un ami. Je dirais que c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup motivé dans mon parcours. À chaque fois, il avait la patience de pouvoir m'écouter et de pouvoir avoir les conseils pointus pour m'aider à prendre la décision qui serait la meilleure pour moi. Et donc, c'est une personne que, à chaque fois que j'avais des idées, des nouvelles idées, on se parlait un peu, il avait le recul nécessaire, il avait de l'expérience qui venait avec pour pouvoir me dire ben, je pense que ce serait une bonne chose si tu faisais A ou bien si tu ferais B. Donc, cette personne-là, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré et qui jusqu'à date m'inspire beaucoup dans ce que je fais. Pour réussir sa carrière ici au Canada, la première chose, c'est qu'il faut se connaître. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir jusqu'à quel niveau est-ce qu'on est capable de pouvoir faire les efforts pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que c'est important d'avoir des gens, des mentors qui vont pouvoir t'aider, nous aider dans les décisions qu'on veut prendre. Ça devrait être des gens qui ont une expérience, que ce soit l'expérience de vie ou bien l'expérience professionnelle et qui ont une vision plus grande qui pourrait aider à prendre les décisions lorsque c'est des décisions, qu'elles soient professionnelles ou bien des décisions personnelles. L'autre chose, c'est qu'il faut être assez résilient, il faut avoir la capacité de pouvoir s'adapter aux situations qui s'en viennent. Genre, ne pas se focaliser sur l'objectif principal qu'on avait. Il y a beaucoup de possibilités lorsqu'on arrive ici. Lorsqu'on arrive ici au Canada, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais il faut faire le bon choix. Et des fois, ça arrive que parce qu'on a beaucoup de possibilités, ça devient un frein à l'accomplissement. Parce qu'à la fin, on ne sait plus réellement ce qu'on veut faire. Mais pour travailler dans la comptabilité, la première chose que ça prendrait, c'est d'être une personne qui est très agile. Donc, il faut être capable de pouvoir travailler dans un environnement qui est très, très changeant, donc qui évolue rapidement. Et l'autre chose, c'est qu'il faut avoir une curiosité qui te permet de pouvoir développer une attitude d'innovation. Donc, il faut pouvoir créer, penser différemment, sortir de sa zone de confort. Et à la fin, ça prend vu qu'on travaille avec des gens, ça prend d'avoir des bonnes compétences à travail d'équipe, à travailler avec du monde, des gens de n'importe où. Au Canada, pour exercer comme CPA ou bien expert comptable, ça prend certainement de faire les études de deuxième cycle minimal. Donc, lorsque j'arrive ici, c'était avec une maîtrise en économie et ça m'a pris de recommencer un premier cycle. Je dirais quand même, c'est une précision qui est importante, le fait d'avoir fait une maîtrise en comptabilité ici, ne te permet pas nécessairement de pouvoir être CPA. Donc, ça prend de faire des études de premier cycle en comptabilité ici et de faire des études de deuxième cycle en comptabilité encore. Et relativement, ça prend à peu près 4 ans. Lorsqu'on commence en première année, ce n'était pas le cas pour moi. Et après ça, il y a un examen final pour les comptables. C'est un examen national qui se fait en 3 jours. C'est un examen qui est assez intense quand même. Il faut réussir cet examen-là et il faut pratiquer minimalement pendant 24 mois pour pouvoir être capable de porter le titre d'expert comptable. Une précision, c'est que le processus ne devrait pas, lorsqu'on atteint lorsqu'on a fini son premier cycle, à partir de ce moment-là, on ne devrait pas faire plus que 7 ans pour être CPA. Sinon, on perd tous les acquis. Lorsqu'on arrive ici avec des diplômes, on fait une évaluation du parcours qu'on a déjà fait à l'étranger. Et c'était le cas pour moi, donc il faut aller valider cette évaluation-là auprès de l'ordre des experts comptables ici. Et eux, ils vont être capables de nous dire c'est quoi le nombre de cours qu'il faut faire au premier cycle universitaire avant d'être inscrit dans un deuxième cycle. Donc c'est ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, on a reconnu comme une moitié du bac. Le bac, ici, c'est l'équivalent de la licence dans les pays francophones. Donc, j'ai eu à faire une moitié de premier cycle, 45 crédits, avant de m'inscrire dans un deuxième cycle. Et donc, l'autre chose, c'est que dans le premier cycle, il y a aussi un critère exclusif, c'est qu'il faudrait avoir des bonnes moyennes. Fait qu'il y a une moyenne minimale qu'il faudrait pouvoir avoir. Je pense que c'est comme un 2.8 ou bien 2.9, je pense. Je ne me rappelle plus trop. Il y a un critère exclusif qui est la moyenne. Fait qu'il faut performer durant le premier cycle pour être capable de pouvoir avoir accès au deuxième cycle.